Bonjour, je suis Elfie Barra, je suis directrice de la création chez Alto. Je vais vous parler des dispositifs d'aide à la visite mobile, donc audio-guide, visio-guide, pour l'accueil des personnes en situation de handicap. Alors pourquoi proposer des appareils mobiles? Donc prenez une table tactile ou une borne dans un musée. On est sur des dispositifs qui offrent à tous les visiteurs le même contenu de médiation. Donc le principal intérêt d'un outil mobile, c'est qu'il est individuel et qui permet de proposer à chaque type de public un contenu de médiation dédié. Pour les publics déficients visuels, on a deux contenus possibles en médiation. On a du texte en braille, qui va pouvoir être utilisé pour des cartels ou des cartels développés, et du contenu sonore, ce qu'on appelle l'audiodescription. Donc nous, on va s'intéresser au contenu sonore. Alors ce contenu, il va être diffusé, comme pour tous les publics, sur différents supports. On a l'audio-guide, le visio-guide, ou l'application téléchargeable ou web app, qui elle va être accessible sur l'appareil de l'utilisateur. Donc ce qui est intéressant avec l'audio-guide, c'est que c'est un appareil qui est en soi adapté au public non-voyant, puisqu'on a ces touches en relief avec un petit repère qu'on appelle le picot, qui est sur la touche 5, et qu'on va trouver sur finalement tous les appareils disponibles sur le marché. Donc pour tout ce qui est multimédia, dès qu'on a un écran, l'accessibilité elle va dépendre de la compatibilité de l'application avec des logiciels de lecture d'écran. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vérifier en amont. Et pour les publics déficients visuels, il faudra penser à des fonctionnalités qui permettent par exemple de grossir les caractères ou de renforcer les contrastes. Donc on a parlé du mode de diffusion, et maintenant on va revenir au contenu, le commentaire audio descriptif. Donc déjà pour commencer, la différence entre un commentaire audio décrit et un commentaire tout public, c'est la description. Donc on est bien sûr beaucoup plus développé que dans un commentaire tout public, où la description va faire l'objet en général d'un commentaire très lié à l'analyse esthétique. Donc le reste du commentaire, que ce soit le contexte historique ou l'analyse de l'œuvre, on va être en général exactement sur le même contenu que le commentaire tout public, puisque le public déficient visuel a en général le même accès à la culture que le public voyant. Il y a vraiment une mutualisation qui peut se faire entre le commentaire tout public et le commentaire audio descriptif. Donc il y a certaines règles à respecter pour cette partie descriptive et il est donc conseillé de faire appel à des rédacteurs spécialisés. Ces rédacteurs seront attentifs à l'ordre des informations délivrées, puisqu'en général on va commencer par la description et ensuite l'analyse. Ce qui est important aussi à avoir en tête, c'est qu'on s'adresse aux non-voyants de naissance, mais aussi à des non-voyants dont la cécité est advenue au cours de la vie. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir faire référence aux couleurs, par exemple, et grosso modo à tout ce qui permet de se faire une image mentale de l'œuvre. On va également essayer de faire appel à tous les sens et dans la mesure du possible, donner la possibilité de toucher. Donc par exemple au Palais Garnier, on a encouragé les visiteurs malvoyants à toucher le velours des fauteuils. Alors bien sûr dans un musée de sculpture, ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir aussi toucher des moulages des œuvres ou encore mieux des originaux. Donc si tout cela n'est pas possible, il existe aussi des livrets tactiles pour les œuvres picturales notamment.